C'est terrible, cette affaire. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très grave. Donc, je vais vous laisser voir une vidéo et après, on va faire la description. Parce qu'il s'agit ici d'un véritable problème auquel beaucoup d'étudiants africains font face et particulièrement ceux qui sortent du Cameroun. Et j'aimerais que vous regardiez attentivement cette vidéo et que vous puissiez identifier ici généralement les mêmes erreurs que commettent la majorité d'entre vous lorsque vous voulez faire un projet d'immigration pour l'étranger. Donc, regardons attentivement la vidéo et on va la décrypter ensemble. Ça ne passe pas toujours. Qu'est-ce que le monsieur là m'a fait comme ça? Certainement c'est la frappe. C'est quoi la mère? Oh, je suis perdu mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur a pris l'argent pour faire mes papiers parce qu'il voulait aussi aller en Europe. Il a pris. Je l'ai envoyé l'argent par Orange Money. Il a dit qu'on se retrouve ici à l'aéroport. Et moi aussi maintenant à l'aéroport, j'appelle son numéro de passeport, papa. Je veux voyager. Ici, on a une dame qui a contacté un monsieur pour un projet de voyage et le monsieur l'a fait comprendre que il fallait qu'elle envoie de l'argent et qu'il monte son dossier et que après elle aura le visa et il va venir la chercher à l'aéroport et partir avec elle pour voyager. Généralement, ce problème, c'est ce qui arrive à la grande majorité d'entre vous. Lorsque vous commencez déjà à programmer votre projet de voyage, généralement faites confiance à certaines personnes, aux agences de voyage, à un membre de la famille qui est en Europe, à un ami, à une connaissance, peu importe. Mais vous décidez de faire confiance à quelqu'un. Et vous dites que la personne va m'aider. Vous croyez en cette personne. Donc, tout ce que la personne va vous demander, vous allez croire en cette personne, lui faire confiance et donner tout ce que la personne va demander. Si la personne vous demande de l'argent, vous allez envoyer l'argent. Si la personne vous demande tel document, vous allez envoyer les documents en question. Donc, voilà une dame qui a contacté un monsieur et qui dit, moi, je vais t'aider à faire tes papiers pour te faire voyager. Et le jour qui était programmé pour le voyage, elle arrive à l'aéroport et elle se rend compte que le numéro de téléphone de la personne ne passe plus. Elle appelle partout et le numéro ne passe plus. Ça me fait penser à une histoire ou bien à un fait que nous rencontrons au quotidien. Parce que ce problème, c'est un problème, qu'il soit réel ou bien qu'il soit faux. Parce que le plus important, lorsque vous voyez quelque chose, c'est le message qui est transmis. La plupart des étudiants, quand ils nous contactent, que ce soit l'étudiant même, que ce soit le parent, la question qu'ils vous demandent toujours, qu'ils vous posent, c'est est-ce que vous êtes des arnaqueurs? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous aidez réellement les gens? Moi, j'ai envie de te dire que effectivement, nous sommes des arnaqueurs. Tu comprends? Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, comprends dès aujourd'hui que nous sommes des arnaqueurs. Je vais te dire comment est-ce qu'on fait pour t'arnaquer. Et bien, comment est-ce qu'on va faire pour t'arnaquer. Parce que vous partez voir ces personnes et vous êtes prêts à faire confiance à ces personnes qui vous embrouillent avec les bureaux, le fait qu'il est en Europe et tout ça. En fait, on vous donne une certaine image, on vous vend le rêve et c'est plus facile pour vous de sortir beaucoup d'argent parce que vous avez vu quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et du coup, vous êtes prêt à financer tout ce qui va être demandé. Et donc, on vous dit de payer des millions, vous payez. C'est ça. Parce que tous ceux qui, après, font le témoignage, on écoute toujours que c'est des millions, c'est des dizaines de millions qui ont été dépensés. Et donc, nous aussi, nous sommes des arnaqueurs. Parce que
Les services que tu es prêt à payer à des millions à ces personnes, nous vous offrons ça ici, parfois gratuitement, et on vous offre ça ici également à 150 euros. Parce qu'on vous dit que on a créé un programme, on a mis en place un programme en formation vidéo qui coûte 150 euros, dans l'équivalent de 100 000 francs environ, qui va te donner toutes les informations pour la procédure de A à Z avec les exemples d'implémentation sans que personne ne t'aide, peu importe où tu es. Tu as juste besoin d'un téléphone et d'une simple connexion Internet. Tu n'acceptes pas ça. Parce que pour toi, dans la conception de ce projet, c'est que il faut forcément quelqu'un qui est en Europe, ou bien il faut forcément que ce soit une agence qui t'accompagne. Oui, parce qu'on vous a mystifié ce projet et vous fait comprendre que le projet, si vous n'êtes pas encadré par un soi-disant expert ou quelqu'un qui a un bureau avec la climatisation et tout ce que vous voulez, c'est que le projet ne va pas fonctionner. Donc, vous faites facilement confiance à ce type de personnes. Donc, aujourd'hui, on vous dit que nous-mêmes aussi, nous sommes des arnaqueurs. Parce qu'il est inadmissible que des services qui coûtent beaucoup de millions, nous, on vous l'offre à 150 euros, 98 400, dans l'équivalent de 100 000 francs. Tu vois que tu as un service à 100 000 francs, mais qui d'ailleurs coûte des millions. Mais tu te poses quand même la question, ou bien tu poses la question, est-ce que vous aussi vous êtes des arnaqueurs? C'est sûr que vous aussi vous arnaquez. Vous avez déjà fait voyager les gens, c'est comment? On veut savoir. Bref, il y a tout type de questions qui reviennent toujours régulièrement. Et le message de cette vidéo, de cette dame, ça doit te faire comprendre deux éléments. Premièrement, tu n'as pas besoin de quelqu'un forcément pour faire cette procédure. Je parle bien sûr de la Belgique. La procédure pour les études en Belgique, tu n'as besoin de personne pour ça. Tu vas me dire, oh, l'équivalence, les admissions, la prise en charge alors et tout. Pour l'équivalence, tu n'as besoin de personne pour ça. Pour les admissions, tu n'as besoin de personne. Pour la prise en charge, bien sûr, si tu as ce projet sur la table, ça veut dire que tu t'es assis avec ta famille et vous avez décidé de faire un projet de voyage. Si ta famille décide que bon, aucun membre de la famille ne va être au courant de cela, c'est-à-dire tes parents décident que aucun membre de la famille doit être au courant et que vous avez préparé suffisamment votre projet de voyage, tu peux aller payer un garant qui va bien sûr respecter les critères de solvabilité et qui va te remettre des documents qui sont authentiques et on va te montrer même comment est-ce que tu peux vérifier ça. Ça veut dire que personne dans la famille ne pourra savoir que tu as fait ce projet. Donc, comme quoi, tu peux faire la procédure sans dire à personne en fait. Personne ne va être au courant de cela. Donc, le message ici est clair. Tu peux faire confiance à qui tu veux. Tu comprends? Tu peux faire confiance à qui tu veux. Moi, on te fait comprendre que ce projet, tu peux le faire toi-même et sans l'aide de personne. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que avant de t'engager dans un projet de voyage ou d'immigration, pour les études en tout cas, tu dois chercher à te renseigner. Comment on fait? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il faut même de base pour ce projet? Tu ne vas pas contacter quelqu'un sur les réseaux. Je demande, tu peux venir là, peut-être tu tombes sur cette vidéo pour ta première fois. Tu dis, c'est qui parle de cette vidéo par exemple. Et tu m'appelles, tu me dis, voilà, voilà. Et directement, le lendemain, tu payes. Si tu le fais, c'est une bonne chose. Ça veut aussi dire que tu sais prendre des risques. Mais tu vas d'abord te questionner. C'est qui cette personne? Est-ce qu'il aide réellement les personnes, les étudiants? Voilà, tu es sur une autre chaîne Russie en Belgique. Ça veut dire que tu peux aller sur la chaîne. Tu vois toutes les vidéos que nous avons déjà faites. Aujourd'hui, nous avons déjà fait une centaine de vidéos qui te montrent que il y a d'abord la maîtrise du sujet. Il y a l'information. Il y a le renseignement. C'est tous ces éléments que tu dois être capable de rassembler pour être sûr que ça peut être une bonne personne. Après, il y a la consultation que tu pourras faire pour être sûr que c'est le bon coup et c'est la bonne personne pour t'aider. On vous dit que vous n'avez besoin de personne, vous croyez que c'est l'amusement. Parce que tu vas dire, j'ai mon oncle qui est en Allemagne, j'ai mon oncle qui est en Belgique. Mais il ne m'aime pas.
Mon ami, est-ce qu'on a besoin de t'aimer? On n'a pas besoin de t'aimer pour t'aider. Et d'abord, que ce n'est pas obligé. Parce qu'on vous dit que vous pouvez faire vos procédures par vous-même sans l'aide d'une tierce personne. C'est parce qu'on sait que ces personnes-là, en qui vous faites confiance, c'est-à-dire vos oncles, vos membres de la famille, ils n'auront pas le temps de vous aider concrètement. Donc, autant mieux avoir l'information et peut-être ces personnes peuvent vous aider à des moments opportuns. Ça veut dire, si vous avez besoin à un moment donné de la procédure de quelque chose pour dire, OK, tantine, tonton, puisque tu es en Belgique ou puisque tu es en Europe, je ne sais pas si tu peux me faire cette tâche particulière. Mais le maximum ou bien le grand nombre de choses qui doivent être faites, c'est toi-même qui dois être capable de le faire. Cette personne peut t'aider financièrement ou sur un certain nombre de plans. Mais pas besoin forcément que la personne prenne ton dossier et traite. Parce que lorsque ça ne va pas marcher, tu vas dire que l'oncle là ne m'aime pas. Il n'a pas besoin de t'aimer pour ça. C'est pour cela qu'on a mis en place le programme en formation vidéo de l'Académie aussi en Belgique, qui te montre comment toi tu vas faire tout ça de A à Z. Voilà pourquoi est-ce que on dit aussi que nous sommes des arnaqueurs. Parce qu'il est inadmissible que, au lieu de te donner ce programme à 10 millions, 15 millions, on te le donne à 150 euros, donc voire 100 000 francs. Et on te dit que voilà quelque chose qui va te permettre de faire ta procédure de A à Z. Et lorsque tu appliques effectivement tout ce qui a été expliqué dans le programme, tu as au moins 80 à 85% de chances d'avoir ton visa. C'est ça. Donc, la leçon de cette vidéo, c'est que lorsque vous engagez votre procédure d'immigration, lorsque vous avez un projet de voyage, vous devez d'abord vous renseigner, vous informer. Qui peut m'aider dans ce projet? Est-ce que cette personne est crédible? Est-ce que cette personne-là le fait depuis? Parce qu'elle appelle la personne, ça veut dire qu'elle n'a uniquement que le numéro de téléphone de la personne. Elle n'a rien d'autre information que cette personne. Ah, est-ce que la personne a par exemple une chaîne YouTube, une page Facebook, etc. Aucune de ces informations, elle n'a que le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est quoi? Je peux avoir 10 numéros de téléphone là et je garde tout ça à l'instant initial. Dès que la transaction est faite, je prends la puce, je jette. Donc, renseignez-vous, informez-vous et aussi cherchez à savoir comment est-ce que vous pouvez le faire par vous-même sans que personne ne t'aide. Voilà, pour laisser que mon oncle ici a fait cela. C'est pour cela qu'on fait ces vidéos d'abord de manière gratuite. Vous avez l'information gratuite. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne regardez même pas les vidéos qui sont là. Parce qu'on fait les vidéos chaque jour, on explique les différentes étapes de la procédure. Pour ceux qui n'ont pas la capacité financière de réunir 100 000 francs et associer au programme, d'avoir au moins les informations de base. Mais aussi, à ceux qui ont peut-être les moyens, mais d'avoir déjà d'abord l'information et de dire, OK, là, j'ai l'information. Comment est-ce que vous pouvez maintenant m'accompagner personnellement pendant la procédure jusqu'à ce que je puisse introduire ma demande de visa et l'obtenir? Voilà les deux conseils que tu dois tirer de cette vidéo. Et ne plus tomber dans le piège de l'arnaque. Parce que ce problème, ça nous dérange, ça nous affecte. Tous ceux qui font la procédure d'immigration, on rencontre réellement cette difficulté et on sait que lorsque quelqu'un vient vers nous, la première chose qu'il veut savoir, c'est est-ce que la personne est crédible? Est-ce que je peux faire concrètement confiance à cette personne? Donc, ce type de problème, concrètement, ça entache le projet, ça entache la crédibilité des personnes qui font de manière honnête ce qu'ils font chaque jour. Donc, l'objet de cette petite vidéo, c'était de sensibiliser, mais aussi de vous dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire votre projet. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Lorsque vous voulez faire votre projet, mettez tous les moyens nécessaires en place pour que vous-même, vous vous impliquez dans votre procédure et que vous puissiez avancer jusqu'à ce que vous puissiez être aussi comme ceux-là qui disent que moi aussi je suis en Europe, je suis dans tel pays, en tel pays. Voilà. Donc, je vous dis merci et ne tombez plus dans le piège de ce type de bandits qui sont là dehors, qui disent qu'ils sont des agents de voyage
que tu vas payer le matin 1 million, le soir, il te chercher pour partir à l'aéroport ou voyager. Ça n'existe pas ça. Il n'y a personne qui se lève le matin et voyage le soir. Ça n'existe pas. Si quelqu'un te dit ça, tu fuis. C'est-à-dire, tu prends tes pieds, tu pars. On n'entre pas quelque part et on sort, on part directement embarqué. Tu vas faire la procédure pendant 10 mois, comme tout le monde. Oui. Tu vas faire l'équivalence du diplôme. Tu vas faire les demandes d'admission. Tu vas faire la prise en charge. Tu vas faire l'entretien en campus. Ben, si tu es à l'étranger, tu vas faire l'entretien au niveau des ambassades. Tu vas faire ta demande de visa à TLS Contact, comme tout le monde. Ou à l'ambassade. Tu ne vas pas sauter une étape. On ne paye pas le visa ici. Et personne ne va te garantir que ce soit l'admission ou le visa. Personne. Tu vas seulement souffrir pour avoir ça. Et personne n'a l'obligation de t'aimer. On n'est pas là pour t'aimer ici. Non. On est là pour te dire la vérité et de te dire de faire attention. Lorsque tu mets ton argent, c'est comme si parfois vos argents ne vous servent à rien. Investir dans un projet, ce n'est pas, c'est bien d'oser parfois, mais il faut faire attention. Il faut réfléchir quand même à ce que vous faites. Donc voilà. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.